La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité Actu. Il fait partie de notre quotidien et même de notre propre identité et pourtant, le créole nous réserve encore de nombreux secrets. À la médiathèque François Mitterrand vous est offerte une exposition exceptionnelle sur l'histoire du créole réunionnais. Exceptionnel, c'est le mot puisque c'est la première fois que l'évolution de la graphie créole est retracée et mise en lumière. Construire une langue que les habituellement parlée et mettre à l'écrit, c'est quelque chose de long et difficile. Donc, il est vraiment intéressant parce que les panneaux, ils mentionnent les différentes étapes, comment le monde a parti par tâtonnement, l'écriture 77, l'écriture 83, l'écriture 2001, et aujourd'hui, nous l'est arrivé à la chorégraphie. Toutes ces étapes-là, les notées sur les 26 panneaux de l'exposition, avec les personnes qui étaient importantes dans cette démarche. Il touche parce que nous avons une reconnaissance en fait. Rien que dans l'exposition, nous n'avons cette reconnaissance. Et tant que n'aura point la reconnaissance du créole, je pense que nous serons toujours dans ce même combat. Donc le fait que l'exposer comme ça, il est super intéressant. Est-ce que vous pouvez me lire ce qui est écrit en créole là ? M'a essayé. Mille filles, plus fouennée, elle y écoute pas son papa, elle y sawa, dès qu'elle y pose la main, des six cercueils. C'est dur ou pas ? Quand même, moi j'ai l'habitude de lire, mais ma pas l'habitude de lire, moi j'ai l'habitude de causer, mais pas lire du tout. Donc oui, il est quand même assez compliqué. Le créole, une langue où l'on se sent à la fois si proche et pourtant si loin. Initié par la ville, le but est donc de redonner du sens au 20 décembre et de renouer le public avec son histoire, ses valeurs et ses traditions. Cette connaissance, on souhaite qu'elle soit mobile, qu'on puisse la partager. C'est pour ça qu'une exposition comme celle-ci, par exemple, elle est justement mobile. On peut la déplacer, ce qui fait que si une association, une école, des enseignants souhaitent avoir cette exposition à disposition, ils peuvent en faire la demande à la médiathèque François Mitterrand ou directement au service culturel. C'est donc l'exposition à ne surtout pas rater. Attention, vous avez jusqu'au mercredi 18 décembre pour en profiter. Comme les plus grands, ces enfants se préparent pour un concert au Barachois. Le 20 décembre, les élèves de l'école Bouvet interpréteront les grands classiques pays avant le grand jour devant des milliers de personnes. L'heure est aux répétitions. J'interviens toute la journée du vendredi avec l'école. Donc les séances durent selon les classes, entre une demi-heure et 3/4 d'heure, du CP au CM2. Et je les vois une fois par semaine. Donc là, c'est apprendre aux enfants un répertoire de musique locale, on fait sur le maloya. Et puis être capable aussi de chanter, de présenter ça devant un public, en fait, les parents, mais aussi le public qui sera pour le 20 décembre au Barachois. La richesse du patrimoine culturel réunionnais ne fait aucun doute, mais pour continuer à la faire vivre, notre jeunesse doit en être convaincue. Les élèves se sont donc appropriés les textes d'Où ça nous ça va et l'Indigo. Le 20 décembre, accompagnés de musiciens, c'est avec leur fougue et leur enthousiasme qu'ils vous attendent. Je suis content de faire le spectacle parce que mes parents vont me regarder et que c'est en créole. J'ai un petit peu la trouille, mais ici on apprend bien. Je suis contente de chanter les 3 chansons avec mes amis. Comme ça, après on s'amusera à Barachois tous ensemble pour partager cette même passion. Notez que les élèves de l'école Bouvet ne seront pas les seuls à se produire. L'école du Ruisseau Blanc de la Montagne fera également partie de l'affiche. Ce vendredi a eu lieu l'inauguration du pôle agrobiologique de Saint-François. Objectif, valoriser la culture locale et impulser une nouvelle filière économique. Restez connectés, mercredi prochain, notre émission sera entièrement dédiée à ce projet.
Ce samedi, c'est la fête de l'amitié et du bien vivre ensemble dans le bas de la rivière. Escrime, boxe, zumba, rando familial ou encore concert de DJ Seb et Natty Dread. Rendez-vous de 9h à 22h sur l'esplanade Fontaine Tortue. L'événement Forme de Boot est également de retour ce samedi au Cœur Vert familial. L'action met en avant la santé et la dignité de la femme. De 9h à 17h, découvrez un village santé, les ateliers de self-défense, des concerts et plein d'autres animations. Ce dimanche, c'est également la dernière édition de Sport pour tous, toujours au Cœur Vert familial. Marche nordique, yoga, tai chi, zumba, ce sont ces activités qui vous attendent de 7h30 à midi. Votre Johnny Actu est terminé, rendez-vous mercredi prochain à 18h40. En attendant, prenez surtout bien soin de vous, bon week-end. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu.